Juste avant que la vidéo démarre, n'hésitez pas à aller dans les commentaires et à me poser une petite question pour la vidéo de la semaine prochaine. Ce sera une FAQ, donc une foire aux questions. J'essaierai de répondre à un maximum de questions. Allez, bonne vidéo. Yo la mif, c'est moi. Je sais, on n'est pas samedi comme d'habitude, mais c'est parce que j'ai eu un problème et j'ai une bonne raison de pas avoir sorti ma vidéo samedi. En fait, mon téléphone, il a décidé de totalement bugger et en gros, je ne pouvais plus rien filmer, je pouvais plus rien faire. Du coup, la seule solution que j'ai trouvée, c'était de le réinitialiser à zéro. Bah, j'ai perdu plein de trucs et je suis trop triste pour ça. Mais bon, du coup, là, je l'ai réinitialisé et mon téléphone est remis comme neuf, comme à zéro et du coup, je peux filmer. Et du coup, là, on se retrouve dimanche soir. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo parce que ça me tient vraiment à cœur de faire une vidéo chaque semaine pendant mon voyage. Du coup, je vais vous montrer comment je fais pour faire mes vidéos, l'envers du décor, ce qui se passe derrière l'ordinateur une fois que tout est filmé. Pour faire un vlog, le premier truc qu'il faut faire, c'est filmer des trucs. Donc ce que je fais, c'est que je me balade dans la rue, dans ma chambre, n'importe où, ça dépend ce que je veux montrer, ce que je veux filmer, ou si je veux juste parler ou raconter des trucs. Et en gros, je me balade avec mon téléphone un peu en l'air, mais pas trop, parce que bon, c'est un peu gênant quand même de faire ça en public. Donc là, par exemple, je suis en train de me filmer et je vous montre juste ici mon bureau. Donc ça, c'est ma chambre, je vous l'ai déjà montré. Donc là, le lit de mon coloc. Et là, mon lit. Et là, c'est le bureau. Donc c'est là que je fais les montages et que tout se passe une fois que tout est filmé et tout est dans la boîte. Donc bien sûr, quand je filme, il n'y a pas toujours tout qui est parfait. Il y a plein de moments où je bégaye ou alors je rate. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Alors salut tout le monde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je dois être juste... Donc là, on est dans... Même si... Bon, là, c'est... Donc là, on est dimanche, c'est mon deuxième... J'ai chopé le coucher de soleil au Inoxtag et je vous laisse pour ce soir. Hop, donc une fois que tout est filmé, je m'assois à mon bureau, tranquillou, et ce que je fais, c'est que je lance le logiciel. Donc le logiciel, il s'appelle Sony Vegas Pro 18, donc c'est un logiciel que je maîtrise assez bien parce que j'utilise depuis très longtemps, c'est pour ça que je prends celui-là, et j'en suis super satisfait, il me permet de faire tout ce que je veux. Donc voilà, le premier truc à faire, c'est lancer le logiciel. Donc bref, une fois que le logiciel est lancé, après il faut tout mettre dedans. Donc là on va prendre l'exemple de mon voyage à New York. Donc on peut voir que j'ai placé tout ce que j'ai fait par journée. Donc on va prendre par exemple la journée du vendredi qui était assez pleine. Donc hop, donc là voilà. Là j'ai tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai filmé, toutes les photos que j'ai prises pendant mon voyage à New York sur la journée du vendredi. Donc ce que je fais, c'est que je vais tout sélectionner et tout balancer dans le logiciel. Une fois qu'il y a tout qui est dans le logiciel, bah là il y a le moment qui est un peu moins cool pour moi, c'est qu'en fait je vais me regarder. Donc je vais me regarder parler, je vais regarder tout ce que j'ai filmé et je vais déjà faire un premier tri, une première sélection de tout ce que j'ai fait pour avoir une petite idée de ce que je vais garder ou pas. Donc je crois que quand je vais rentrer, mes jambes, je vais plus les bouger pendant une semaine pour visiter la ville. Et ça, ce serait vraiment top avant de se faire tirer dessus et mourir. Donc bref, une fois que j'ai regardé toutes les vidéos, parfois ça prend beaucoup de temps. Par exemple là, pour le premier vlog de New York, j'avais environ 16 heures, ouais, un truc comme ça, de vidéos à regarder, donc des paysages, moi qui parle. Donc c'est vraiment long et c'est vraiment fatigant. Bon après des fois je passe un peu, hein. Je regarde en diagonale on va dire, mais ça me donne une globale idée de ce que je vais faire. Et après bah, c'est plus rapide pour moi de savoir ce que je vais prendre ou ne pas prendre. Donc après une fois que j'ai déjà fait un bon petit tri, ce que j'aime bien faire pour finir de m'inspirer, c'est que je vais aller sur Deezer ou sur YouTube, sur Spotify, peu importe. Et je vais écouter des musiques, donc des musiques que j'aime bien, qui représentent mon mood du moment. Des musiques qui vont bien correspondre avec l'émotion que j'ai envie de montrer dans la vidéo. Et des musiques aussi qui vont bien accompagner toutes les images que j'ai. Ça c'est le moment un peu cool parce qu'en gros je mets les musiques et dans ma tête j'imagine un petit scénario, un petit truc. Et du coup ça donne des moments pas mal. Je passe vraiment du temps à faire ça. Je choisis vraiment les musiques avec attention pour que ça procure un maximum d'émotion. Et je pense que pour l'instant je me débrouille pas trop mal. Donc voilà, une fois que j'ai écouté pas mal de musique et que j'ai déjà une globalité dans ma tête de ce que je vais faire, là je lance le logiciel et là on s'attaque au gros du travail. Donc c'est l'assemblage vidéo, les cuts et ouais l'assemblage. En gros c'est je mets les vidéos les unes après les autres sur la timeline et je dois couper les vidéos, enfin pour pas qu'il y ait de moments où il y ait des gros blancs. Parce que si vous regardez une vidéo et que d'un seul coup il y a un gros blanc et que après je continue de parler, bah vous voyez, c'est super désagréable. Du coup, ouais, je fais des petits cuts tout le temps pour que bah, ce soit dynamique, ce soit vivant et beaucoup plus agréable pour vous à regarder. Donc globalement, une vidéo, ça se présente comme ça sur le logiciel. Donc on peut voir la barre vidéo et la barre de son. Donc en gros, ce que je fais pour couper les petits moments de blanc, c'est que vous voyez sur la barre de son, bah, tous les endroits un peu plats, en général, genre d'ici à ici, bah, je vais le couper.
Comme ça, quand vous allez regarder la vidéo, vous aurez l'impression que j'ai un débit de parole super top, où je suis super à l'aise, et du coup ça rend le truc beaucoup plus dynamique et sympa. Sauf que je dois faire ça pour des centaines de vidéos, voire des milliers de vidéos, c'est vraiment très long. Mais bon, le résultat à la fin est pas mal, et je pense que c'est super important. Donc voilà, ça c'est ce qui me prend le plus de temps, donc sur le montage de New York, qui m'a pris à peu près 20 heures, on va dire que ça me prend 14 à 15 heures. Ouais, c'est vraiment long, mais c'est vraiment important. Et en gros, après, ça se présente à peu près comme ça, du coup. On peut voir qu'ici, j'ai une grande ligne avec toutes les vidéos qui sont coupées. Donc, on dirait qu'il y en a plein. Mais des fois, c'est juste une seule vidéo qui était coupée en plein de morceaux. Voilà, donc ça fait une ligne super grande avec toute l'histoire que je veux raconter. Et une fois qu'il y a ça, en gros, j'ai la base pour ajouter tous les petits trucs qui vont faire que la vidéo, elle va être vraiment top à regarder. Donc j'entends par là les transitions, j'entends par là la synchronisation de l'image avec la musique. Si vous regardez mes vidéos, si vous faites attention, vous pourrez faire gaffe. Vous pourrez voir que en fait, je fais super attention et que à chaque fois qu'il y a une transition, qu'on passe d'un plan à un autre et qu'il y a une musique en fond, c'est toujours calé, genre sur les, on appelle ça les beats. Toutes les transitions sont calées par rapport à ça et par rapport au rythme de la musique, etc. Et ça fait qu'on est vraiment dedans et on se dit pas, tiens, c'est bizarre, la musique, elle suit pas avec l'image. C'est naturel, on regarde et on se prend au truc et c'est vraiment super important. Une transition, c'est tout simplement comment je vais passer de cette image-là à la suivante. Ça donne un truc un peu comme ça. Donc en soi, c'est pas grand chose, mais il y a des petites techniques pour que ça rende mieux. Il faut vraiment faire gaffe à le caler sur le son pour que ce soit intéressant et vraiment agréable à regarder et qu'on soit un peu immergé dans le truc. La difficulté, c'est qu'il faut que ce soit fluide. Faut pas que ça soit un peu entre guillemets choquant, la transition d'une image à une autre. Faut qu'on reste focus dans le truc et faut pas qu'on décroche. Et c'est vraiment ça la difficulté du truc. Donc bref, une fois que j'ai fait ça, ce que je fais ensuite, c'est que je prends la vidéo avec toutes les transitions, toutes les musiques. Donc ce que je fais, c'est que je la regarde entièrement et c'est là que je vais ajouter les petits textes, etc. Par exemple, quand j'arrive dans l'aéroport et que je dis qu'il faut que je rejoigne le bus Q33, je vais marquer le petit texte Q33. Comme ça rend le truc un poil plus dynamique. Et ça, je le fais quand je fais mon premier visionnage entier de la vidéo. Bus Q33. Une fois que tout le côté image est terminé, c'est-à-dire qu'il y a les textes, qu'il y a les transitions, que le plan, les séquences me plaisent, ce que je fais, c'est que je m'attarde sur le mixage audio. Et ça, c'est ce qui est super important, parce qu'en gros, c'est ce qui vous permet de regarder toute la vidéo du début jusqu'à la fin, sans modifier le volume de votre téléphone, de votre télévision ou de votre ordinateur. Et c'est super compliqué, parce qu'il y a des moments où je parle en chuchotant, des moments où je suis dans la rue, du coup, il y a le bruit des voitures, du coup, je dois parler plus fort. Après, il y a les musiques, il y a les sons, il y a l'environnement, il y a des tas de paramètres qui sont à prendre en compte. Il faut faire vraiment super attention à ça et il faut tout le temps s'amuser à régler les volumes pour que ce soit sur une même base en gros. Une fois que ça c'est fait, que je suis satisfait de ma vidéo, ce que je fais c'est que je l'exporte du logiciel, donc je fais l'exportation, on appelle ça le rendu aussi. Donc en gros c'est sortir la vidéo du logiciel en l'exportant sous un format qui est compatible avec plein de lecteurs, y compris YouTube. Donc en général c'est le format MP4 et du coup une fois qu'elle est sortie, ce que je fais avant de la mettre sur YouTube directement, c'est que je la regarde encore une fois pour être sûr que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas de faux raccords, qu'il n'y a pas de période de creux ou une période où j'ai supprimé un truc et du coup il y a un gros vide. Je la re-regarde pour m'assurer que tout va bien et que la vidéo est regardable et agréable à regarder surtout. Une fois que la vidéo est terminée, que j'ai regardé, que j'ai fait tout le montage, c'est le moment où je peux la mettre sur YouTube. Et là, vous allez vous dire, c'est bon, c'est fini, le montage est fait, la mise sur YouTube, c'est terminé. Mais non, parce qu'en gros, je la mets, et là, du coup, je dois rédiger vers la description. Et super important, je dois mettre une miniature. Donc les miniatures, c'est quoi? C'est les petites images qui vous donnent envie, j'espère, de cliquer sur la vidéo. Donc en gros, c'est les images avec les gros titres en blanc, les flèches rouges, etc. Et ça se passe sur Photoshop. Donc ce que je fais une fois que la vidéo est sur YouTube, je lance Photoshop et je vais faire ma petite image. Donc ce que je fais, c'est qu'en gros, je lance ma vidéo, je prends une capture d'écran d'un moment qui me paraît sympa dans la vidéo et je vais juste détourer un endroit sympa de l'image, mettre un gros titre en blanc, une ou deux flèches rouges parce que ça donne toujours envie de cliquer. Et voilà, à la fin, ce que ça donne, on a la vidéo qui est sur YouTube. D'ailleurs, celle-là, je vous remercie énormément pour toutes les vues, tous les j'aime et surtout tous les commentaires qui me font extrêmement plaisir à chaque fois que je mets une vidéo. Donc voilà, plus ou moins comment je fais une vidéo. Donc après, ça dépend, hein. Il y a des vidéos qui sont plus longues à monter, d'autres qui sont moins longues à monter. En général, ça me prend, en moyenne, on va dire que ça me prend... Combien ça me prendrait en heures? Je dirais que ça me prend en moyenne 12 heures de montage. Parce qu'en vrai, c'est très très long même de faire une vidéo qui dure juste 10-15 minutes parce qu'il faut tout couper, il faut tout regarder, il faut faire le tri tout le temps. Moi, je suis un éternel insatisfait de mon travail. Du coup, j'ai tout le temps envie de modifier, de refaire, de faire mieux. En fait, je pars du principe que si moi, je prends pas de plaisir à regarder ma vidéo, vous allez pas en prendre. Bon, à la base des bases, je fais les vidéos pour moi, pour avoir le souvenir. Je les fais deuxièmement pour partager ce souvenir à mes proches et à ma
ma famille. Et j'ai la chance, il y a des nouvelles personnes qui viennent tous les jours pour regarder mes vidéos. Je reçois plein de messages sur les réseaux sociaux de gens qui me disent que c'est vraiment top. Et du coup, ça me fait super plaisir, ça me donne envie de continuer. Donc voilà, maintenant vous avez un peu l'envers du décor et je suis encore désolé si j'ai pas mis de vidéo samedi et que cette vidéo vous la voyez que le lundi, ou peut-être après, je sais pas quand vous la regardez. Mais ouais, j'ai vraiment eu un problème de téléphone et ça m'embête plus moi que vous parce que j'ai perdu plein de souvenirs qui étaient dans mon téléphone en plus. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, faut aller de l'avant, faut regarder ce qu'il y a devant et pas trop ce qu'il y a derrière. Et ça va bien se passer. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour la vidéo FAQ de la semaine prochaine. Donc une vidéo FAQ, c'est une foire aux questions. Donc ouais, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je répondrai à vos questions et je vous dis passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Allez, ciao, bye.